Attention, la pagination est à consommer avec modération. En effet, trop de pagination nuit gravement au SEO. Bonjour, je suis Olivier Dufay de WebRankInfo et je vais vous expliquer tout ça avec des schémas et un exemple concret. À la fin de la vidéo, vous saurez l'évaluer aussi pour votre site ou ceux de vos clients. Bon, vous avez appris que Google n'utilise plus les balises link, rel égale next ou prev. Ok, mais est-ce vraiment la question essentielle concernant la pagination? Pas du tout. La pagination peut masquer des problèmes, vous empêcher de comprendre que le maillage interne est loin d'être optimal. Allez, je vais vous expliquer tout ça et je vous le montre avec un exemple concret sur un site e-commerce d'un de mes clients. Alors d'abord, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les pages de la pagination, les pages 2 et suivantes, je veux dire, sont très faibles en termes de référencement. Alors, je vous ai fait un petit schéma où on voit qu'ici, j'ai une page d'accueil qui envoie un lien vers une page catégorie, la page 1, et là, il y a une série de pages de pagination de 2 jusqu'à 5. Dans mon schéma, on a l'impression que c'est seulement la page 1 qui fait un lien vers la page 2, la 2 vers la 3, etc. Ça serait légèrement mieux si la page 1 faisait déjà des liens vers d'autres pages. Peu importe, au final, toutes ces pages, elles ont très peu de liens entrants internes, à part la page 1, ou alors des liens qui viennent des autres pages de la pagination. Ensuite, ces pages 2 et suivantes, elles n'ont quasiment jamais de backlink externe. Bref, elles ont une popularité extrêmement faible, un PageRank très faible. Souvent, elles n'ont pas de contenu inédit. Bref, ces pages ne sont pas là pour aider à votre référencement. Et pourtant, vous comptez sur elles, bien trop souvent en tout cas, pour apporter du jus à vos fiches produits ou vos articles, c'est-à-dire de la popularité. Ok, donc, en termes SEO pur et dur, les liens issus des pages de la pagination vers les fiches produits ou les articles sont très peu efficaces. Ok, mais qu'en est-il en termes d'UX, d'utilisateur? Alors, on va voir combien de visiteurs consultent les pages de pagination. Donc ici, j'ai pris mon exemple. Je vais voir combien concrètement, quelle est la part des utilisateurs qui ont vu au moins une page de la pagination pendant leur visite. Donc ici, je suis dans audience vue d'ensemble et au lieu de prendre tous les utilisateurs, je vais me rajouter un segment et donc je l'ai créé ici, vous voyez, à consulter la pagination. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Et donc ici, bon, c'est des simples expressions régulières pour essayer de repérer les pages, les URL qui contiennent /page et le numéro de la pagination ou d'autres cas de figure. Voilà. Donc ici, on va l'appliquer et on va regarder sur la période, j'ai pris quoi ici j'ai pris 2 mois. Sur cette période, eh bien, 2% des utilisateurs ont consulté la pagination. Et encore, j'ai compté comme ayant consulté la pagination si on a vu une seule fois une page en 2 mois. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? 98% des utilisateurs ne consultent même pas une seule page de la pagination. 98%. Ok, donc, si je fais le bilan, mettre ou ne pas mettre des bonnes balises rel, next, prev, c'est pas du tout la question à vous poser. Ce qui est important, c'est de comprendre à quel point le fait d'opter pour de la pagination nuit à votre maillage interne et notamment à la profondeur des fiches produits ou des articles. Alors, on va essayer d'imaginer ce qui se passe si on s'interdit de passer par la pagination. Comment on va pouvoir atteindre une fiche produit? Alors, dans mon premier exemple, si je passe par la pagination, vous voyez ici, je pars de la page d'accueil et je vais prendre le chemin en jaune. Je pars de la page d'accueil, je fais un clic, j'arrive sur la page 1 de la catégorie, un autre clic, directement j'arrive de la 1 à la page 4, et de la page 4, je trouve enfin un lien vers ma fiche produit. J'ai fait 1, 2, 3 clics. Ok. 3 clics, mais on a vu que très rarement l'internaute va aller dans la pagination, et je peux vous dire encore moins dans la page 4 que dans la page 2. Ceci dit, c'est comme ça qu'on calcule d'habitude
la profondeur de la page de la fiche produit. Ici, profondeur 3. Ok, mais je vous ai dit qu'on allait faire une simulation pour voir ce qui se passe quand je ne passe plus par la pagination. Alors, comment on va faire? Si jamais aucun lien stable, en fait, a été mis en place vers ma fiche produit, ici, j'ai pris dans cet exemple le fait que le plus court chemin, ça va être de passer par une autre fiche produit, de cliquer sur un des liens dans la rubrique produits similaires où les clients acheté ceci, ayant consulté ceci ont acheté cela, etc. Vous voyez de quoi je parle. Et j'arrive sur une autre fiche produit qui elle-même a un lien similaire, une autre fiche produit, et c'est comme ça seulement que je vais finir par trouver ma fiche produit. Résultat ici, j'ai besoin de 6 clics. 6 clics au lieu de 3, une profondeur de 6 au lieu d'une profondeur de 3. Vous le savez très bien, je peux vous montrer des études que j'ai fait sur les liens entre performance SEO et profondeur. Eh bien, 6 clics au lieu de 3, c'est une énorme perte de performance SEO. C'est quasiment la certitude d'ailleurs que aucun internaute ne trouvera votre produit. D'ailleurs, j'ai pris ici un exemple très concret parce que je l'ai vu plein de fois. Ces liens, ils sont dans des blogs produits similaires. Ils sont souvent faits de façon automatique. Vous n'avez donc aucune garantie qu'ils fassent au final un lien vers le produit que j'ai étudié ici. Bon, vous avez compris à quel point... Ici, on se rend compte qu'il manque quoi? Il manque un troisième maillage interne, plus intelligent que la pagination, moins risqué et en tout cas plus efficace que de passer uniquement par les produits similaires. Ça va être un vrai maillage interne avec des sous-catégories, avec des liens dans des articles de blog, etc., etc. Vous savez très bien faire un bon maillage à partir du moment où vous y réfléchissez. Alors maintenant, comment savoir si cela vous concerne sur votre site ou celui de votre client? Alors, c'est assez simple, je vais vous expliquer. Concrètement, vous allez faire un audit de votre site. Donc ici, je vais sur ma plateforme MyRankingMetrics et je me prépare à faire un audit RMTech. Donc, je passe à l'étape 2. Ici, je vais indiquer mon URL de départ. Et ensuite, dans ce premier audit, eh bien, en fait, je vais appliquer aucune restriction. Là, dans les paramètres avancés, je ne change rien. Très bien. Les pages de la pagination vont être crawlées. La profondeur de vos fiches produits ou de vos articles va être calculée de façon traditionnelle, c'est-à-dire le plus court chemin pour atteindre une fiche produit ou un article en partant de la page d'accueil. Ensuite, je vais faire un second audit. Donc celui-là, je le lance. Je fais un second audit. Mais cette fois-ci, je vais aller ici dans les paramètres avancés et dans le motif d'exclusion, ici, je vais mettre que je voudrais exclure la pagination, sauf la page 1. Donc en fait, concrètement, je ne vais plus pouvoir crawler la pagination, je ne vais plus pouvoir trouver des liens vers certaines fiches produits, en tout cas ceux venant de cette pagination. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si votre site il est vraiment mal fait, il risque d'y avoir des fiches produits ou des articles qui ne seront carrément pas trouvés, tout simplement parce que les seuls liens dont ils disposent viennent de la pagination. Pour ma part, je leur ai donné un nom, j'appelle ça des pages LIP, Lost in Pagination. Par expérience, leurs performances SEO sont absolument catastrophiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse consulter le dossier WebRankInfo, page LIP. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vérifier si la profondeur de mes fiches produits, calculée de façon traditionnelle, en fait, n'est pas artificiellement avantagée par la pagination. Alors, il va suffire en fait de comparer les profondeurs calculées dans mes deux audits. Alors, qu'est-ce que ça donne pour ce site? Je vous l'ai calculé ici dans un tableur sur Google. Donc ici, on voit les URL. La colonne B, c'est la profondeur de chaque URL avec la pagination autorisée au crawl. Et dans la colonne C, c'est la profondeur dans le crawl où je me suis interdit d'aller crawler la pagination. Et enfin, dans la colonne D, j'indique l'écart de profondeur. Alors ici, concrètement, on voit que les premières pages sont justement des pages de la pagination. Voilà. Ici, j'ai un blog. Alors là, dans le blog, on voit qu'il
il n'y a pas de problème de profondeur, en tout cas lié à la pagination. Et je vais aller un peu plus bas. Donc, voilà, on y arrive. Ah, si, ici, il commence à y avoir quelques petits problèmes. Vous voyez, ok, c'est la pagination dans le blog. Allez, je continue. Là, j'arrive dans des catégories. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout mes fiches produits. Voilà, les fiches produits sont là. Et là, qu'est-ce que je constate? On commence à voir des pages qui ont un écart de profondeur. Je trie ici directement comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois une fiche produit qui nécessite 15 clics pour la trouver, si jamais je m'interdis de passer par la pagination. Vous imaginez un peu le chemin? Autant dire que cette page, les internautes risquent très difficilement de la trouver, sauf les très rares, je vous rappelle qu'il y en a pour ce site à peine 2% qui passent par la pagination. Cette page-là, elle a un écart de 11, un écart de 5, un écart de 4, 3 de profondeur ou 4 de profondeur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Voilà. Alors, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire pour évaluer concrètement, je veux dire avec des mesures, à quel point la pagination en fait masque vos problèmes de maillage interne. Là, pour ce site, j'ai juste calculé quelques stats. Donc, le nombre de fiches produits, 255. Combien il y en a qui ont une profondeur qui est en fait impactée par la pagination? 43, c'est-à-dire en pourcentage, 17%. J'ai 17% de mes fiches produits. Je peux déjà pronostiquer qu'en fait, le maillage interne est mal fait pour elles à cause de l'utilisation, on va dire, excessive de la pagination. Voilà. Donc, conclusion, eh bien, changez de regard sur la pagination. Oubliez, si vous voulez, les balises Next et Prev, peu importe, mais surtout, repensez à votre maillage interne et à la profondeur de vos fiches produits ou de vos articles. En adoptant une stratégie de maillage interne plus efficace que le recours à la pagination, eh bien, vous allez améliorer le référencement de vos fiches produits et de vos articles. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous l'avez testé ça? Est-ce que vous avez essayé de faire des mesures? Est-ce que vous avez essayé de vérifier si vos sites sont concernés? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. J'attends ça avec impatience. Merci d'avance. À bientôt pour une autre vidéo.